Que la grâce divine illumine chacun de vos pas aujourd'hui et que l'abondance de bénédictions déferle sur vos vies. C'est avec le cœur rempli d'une joie profonde que je désire partager avec vous une expérience qui a transformé mon regard, une rencontre spirituelle à travers le film La Forge, le pouvoir de la transformation. Cette œuvre cinématographique portée par la vision d'Alex Krek est bien plus qu'une simple histoire. C'est un message vibrant d'espoir et de rédemption qui a résonné au plus profond de mon âme. Laissez-moi vous parler d'Aaron, un jeune homme de 19 printemps, égaré dans le labyrinthe de l'existence après avoir franchi les portes du lycée. Il se réfugie dans l'illusion du jeu, un refuge illusoire que beaucoup d'entre nous connaissent, une tentative désespérée d'échapper au tumulte de la réalité. Cynthia, sa mère, femme courageuse et solitaire, le confronte à un choix crucial, trouver sa voie ou quitter le nid familial. Combien de fois avons-nous ressenti ce désarroi, ce besoin impérieux d'une aide pour nous guider vers notre chemin? Mais voyez, la prière fervente d'une mère et la foi inébranlable de Madame Clara sont des phares dans la nuit. Une porte s'ouvre pour Aaron chez More Fitness. Une chance providentielle. N'est-ce pas là la preuve que le soutien indéfectible de ceux qui croient en nous, allié à une opportunité divine, peut métamorphoser un destin? Là, un mentor envoyé par la grâce le provoque à sonder les profondeurs de son être, à affronter les ombres du passé, à se dépouiller de l'orgueil. Comme Aaron, n'avons-nous pas tous besoin d'un guide éclairé pour discerner le dessein sublime que Dieu a pour chacun de nous? Tout au long de ce récit poignant, Aaron découvre avec émerveillement que Dieu tisse un plan magnifique pour sa vie. N'est-ce pas là une vérité essentielle à graver dans nos cœurs, surtout dans les moments de doute et de découragement? Il est saisissant de voir comment ce film touche l'âme, nous rappelant avec force que même dans les épreuves les plus ardentes, tel le fer forgé par le feu, nous sommes façonnés pour devenir plus forts, plus purs, plus proches du divin. Cet lait chaud vibrant de nos luttes quotidiennes, où à travers les difficultés, Dieu nous forge, nous transforme en êtres de lumière plus résilients et débordants d'amour. Si vous n'avez pas encore eu la grâce de contempler La Forge, le pouvoir de la transformation, je vous implore de saisir cette occasion bénie. Ce film est une source inestimable de leçons de vie, une véritable nourriture spirituelle. Laissez-vous émouvoir, laissez-vous toucher en profondeur, et vous en ressortirez avec une foi renouvelée, un cœur plus ouvert et confiant dans la puissance infinie de Dieu. Et en parlant de cette confiance absolue en notre Seigneur, permettez-moi de méditer avec vous sur la sagesse éternelle des psaumes 91 et 23. Ces deux psaumes sont des piliers de notre foi, des paroles divinement inspirées. Le psaume 91 nous assure de la protection constante de Dieu, même au cœur des tempêtes et des incertitudes. Il est un baume d'espérance, nous rappelant que jamais nous ne sommes seuls. Le psaume 23 nous révèle le Seigneur comme notre berger bienveillant, celui qui guide nos pas, nous abreuve aux sources vives et prépare pour nous une table, même face à l'adversité. Ces psaumes sont comme des phares lumineux, éclairant notre chemin dans les moments les plus sombres. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez que vous êtes sur la plus grande chaîne de prière au monde. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de Dieu, d'une relation personnelle et vivante avec le Créateur. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge « S'abonner ». Cliquez en toute confiance et abonnez-vous dès aujourd'hui. Soyez assurés que votre vie sera immensément bénie. Ouvrez votre cœur, car nous nous préparons à réciter ces deux puissantes prières ensemble. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau. Après avoir prié en buvant cette eau, votre vie recevra une bénédiction particulière. Un dernier conseil avant de commencer,
Je vous invite à écouter ces prières pendant les 6 prochains jours. Choisissez un moment de la journée et consacrez-vous à l'écouter. N'oubliez pas que tout ce que vous faites avec Dieu dans le nombre 7 renforce votre victoire. Le nombre 7, comme le dit la Bible, est le nombre de Dieu, le nombre de la perfection et de la victoire. Écoutez ces prières pendant 6 jours consécutifs, complétant ainsi 7 jours, et soyez assurés que de grandes bénédictions divines se déverseront sur votre vie. Prenez ces mots maintenant et priez avec moi en les répétant à voix haute ou dans votre cœur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Cela réconfortera mon âme. Il me conduira dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et maintenant, psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confierai. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Le bouclier et la roue sont sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la ruine qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. Maintenant, élevons nos cœurs en prière ensemble. Seigneur Dieu Père aimant, nous te remercions pour ce jour nouveau, pour ta présence constante et réconfortante dans nos vies. Aujourd'hui, nous crions vers toi pour ta protection, ta guidance, suivant les enseignements sacrés des psaumes que nous allons maintenant invoquer. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le